Vous n'aimez pas dimensionner les installations. Vous n'aimez pas passer trop de temps à regarder quelle puissance il faut pour la pompe à chaleur, la puissance pour les radiateurs. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pompe à chaleur, ça ne fonctionne pas comme une chaudière. Il y a quand même quelques différences et pour vous éviter des problèmes, eh ben, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ces guides. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Guibert et je suis expert et formateur en pompe à chaleur, hein. Donc, moi je constate très souvent que les problèmes sur les installations, c'est un problème de dimensionnement et de conception, hein. Donc très souvent. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce guide, hein, ce guide dimensionnement PAC RO. Donc c'est pour vous aider, hein, il est gratuit, il y a plein de choses dedans que je vais vous montrer après. Alors pour le télécharger, hein, je vous demande pas votre mail, votre nom, tout ça, je vous demande rien. Donc c'est totalement offert, hein, donc voilà. Où il y a rien, il y a aucun enjeu derrière, donc voilà, libre à vous de le prendre ou de pas le prendre. Mais ça vaut le coup de regarder au moins, d'accord? Donc on va aller voir ça. Voilà, donc là, vous arrivez sur ma page internet, hein, il y aura un lien sous la vidéo, hein, vous regardez, lien pour télécharger le guide de dimensionnement et vous allez atterrir sur la page d'accueil de mon site internet. Donc là, il y a un petit truc ici en téléchargement, ça s'entoure en rouge ici, vous cliquez sur téléchargement et là, vous verrez le guide de dimensionnement pour les pompes à chaleur, hein. RO. Donc téléchargez ce guide et puis voilà, hein, mais il y a rien à donner, hein, je vous demande rien en contrepartie, hein, voilà. Sauf un petit commentaire si vous êtes content. Voilà, ça sera toujours ça de prix, hein, donc ça coûte rien et de liker la vidéo et vous abonner, tout ça, ça m'aide à produire toujours des choses, hein, donc voilà. Écoutez, je vais vous présenter le petit guide de dimensionnement à suivre, hein, donc bah, c'est parti, hein, on regarde tout ça. Voici le guide de dimensionnement des pompes à chaleur, hein, que j'ai téléchargé sur mon site internet, hein, donc c'est un PDF, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, donc il y a la couverture, hein, on voit la couverture, hein, donc voilà. Donc je vais vous le présenter, hein, donc bon là il y a une petite page avec moi à mon bureau, hein, voilà. Bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, je suis expert et formateur en pompe à chaleur. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit sommaire, hein, qui permet d'aller très rapidement sur ce qu'on veut regarder, hein. Si je veux calculer la puissance des radiateurs, je peux y aller directement, quoi. Donc bon, c'est pratique, hein. Bon, par contre, je vous conseille de plutôt la première fois, si vous voulez faire quelque chose, déterminer une pompe à chaleur avec tous les équipements, de le faire par ordre, hein, de suivre la chronologie de ce que j'ai donné, hein. C'est pas fait au pif, mis comme ça, il y a une logique, hein. Donc, mais par contre, après, vous faites comme vous voulez, vous allez voir. Donc, en fin de compte, là, ça vous emmène, hein, c'est sur le volume tampon. Eh ben, vous avez la photo du tableur Excel qui va servir à déterminer le ballon tampon. Donc vous avez une petite vidéo et vous avez un téléchargement de tableur à télécharger sur mon site internet, hein, comme pour télécharger le guide du dimensionnement, vous pouvez télécharger. Tout ça c'est gratuit, pas besoin de nom, pas besoin de numéro de téléphone, pas besoin d'email, je le donne. Voilà, c'est pour vous, vous pouvez les diffuser après, il y a aucun souci, hein, c'est offert, avec joie. Donc voilà. Donc après, vous allez, quand vous cliquez sur le lien qui est en dessous, hein, c'est en bleu, hein, c'est le lien, il est en bleu, et ben ça va vous emmener directement sur la vidéo. Donc vous n'avez plus qu'à la visionner. Hop, voilà. Donc voilà, vous arrivez, hein, sur sur la vidéo pour calculer l'évaluation de la capacité du ballon tampon, hein. Donc bon, j'ai coupé le volume pour pas que ça fasse que ça perturbe, mais pour chaque cas de figure, c'est un peu la même chose. Il y a un tableur Excel, vous allez voir dessus, j'explique je montre comment ça fonctionne, hein. Donc c'est des vidéos assez courtes, hein, c'est pas très long et c'est très simple d'utilisation. C'est très rapide, hein, pour la petite vidéo, doit faire 4 minutes, là, je pense. Donc vous voyez, c'est très court, hein. Donc voilà. Donc je vais revenir sur le PDF.
Donc, nous voici sur le PDF. Bon, je ne vais pas vous montrer pour chaque chose, hein, ce que on peut vite fait voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Là, pour déterminer la PAC, c'est un tableur pour déterminer très rapidement les déperditions d'une maison. Donc après, on peut choisir la puissance de la PAC à la température extérieure de base, hein. Donc voilà. Le volume du ballon tampon, on vient d'en parler. Après, les déperditions par pièce, là, c'est pas moi qui ai fait l'application parce qu'un tableur Excel, c'était plus compliqué. Il existe quelque chose de gratuit sur Internet. Par contre, il faut qu'on s'appelle un numéro de ciré, mais c'est l'application Pacreno que je trouve très très bien pour faire des petites déperditions. Ça nous suffit amplement pour faire un dimensionnement très correct. Donc, il est super. Donc voilà, hein. Donc je l'explique comment l'utiliser, hein. Donc la puissance des radiateurs, ça voilà, il y a une vidéo, hein, sur la puissance des radiateurs. Le diamètre des tuyauteries, donc pour faire calculer les diamètres des tuyauteries, hein, et les débits dans les pompes à chaleur, débits dans tous les appareils, dans les chaudières, pompes à chaleur. Si vous avez votre delta T, différence entrée-sortie de température, ça vous donne le débit. Les puissances des abonnements électriques, hein, c'est un petit tableur qui permet de voir pour sélectionner votre puissance de votre compteur électrique. Et à la fin, une petite synthèse du dimensionnement, des dimensionnements qu'on peut réaliser avec ce petit guide, hein, que j'explique. Donc voilà. Donc je vous invite à télécharger, hein. Donc pour le télécharger, ce petit guide, vous avez bien compris qu'il faut aller hop, en dessous de ces vidéos. Il y a un lien, je le marque, un lien pour télécharger le guide de dimensionnement. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur mon site internet et vous le téléchargez. Je vous demande rien du tout, hein. Donc bon, j'espère que ce petit guide vous sera utile, hein. C'est vrai que je rencontre quand même très souvent sur les expertises ces mêmes cas de figure, hein, et à 95%, c'est des problèmes de conception et de dimensionnement. Donc c'est pas une vue de l'esprit, dire ouais, ouais, moi c'est ce que je rencontre dans mon quotidien, quoi. Donc voilà. Donc passer un petit peu de temps. Bon, moi j'aurais peut-être un peu moins de travail, mais je ferai autre chose et je serais content que vous soyez content et si vos clients soient contents, moi je serai content, tout le monde sera content et la vie sera belle. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube et voilà. Et bon dimensionnement.